Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous sachiez que c'est un tirage qui est général, que vous compreniez plutôt que c'est un tirage général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, évidemment, il y a toujours un moyen d'aller chercher l'information conforme à vos besoins. Alors, je vous dirais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, là, à ce moment-là, apporter soit des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Souvent, j'ai même envie de vous dire que souvent, même l'ascendant et le signe lunaire, va dire, correspondent souvent plus à la situation que le signe solaire. À vous de vérifier, à vous de valider, évidemment, mais dans tous les cas de figure, on vous demande exactement d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, ce qui est de garder ce qui fait croche-croche, le reste on le met de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir les outils utilisés durant votre guidance. Cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition. Alors, une carte ici pour l'énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec l'oracle de l'âme intuitive et la sagesse mystique en première partie. En deuxième partie, comme toujours, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. Évidemment, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo en résumé la guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous ceux qui likent et qui partagent les vidéos. J'aimerais avoir un petit merci aussi à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit ressenti sur le tirage. Merci infiniment. C'est sûr que c'est toujours plus encourageant de savoir qu'on touche but à quelque part en envoyant ça dans l'univers. Alors merci de me le signaler. Alors pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire merci. Bon, cher ami Balance, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti! On nous parle d'horloge ici, cher ami. On vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je pense qu'ici, on se dit de se donner le temps, ou de laisser faire le temps. Ça peut être dans différentes interprétations, évidemment. Je pense que vous êtes peut-être dans un moment, dans ce moment-ci, j'ai presque envie de dire, sur une réalisation. C'est le ressenti que j'ai. Je pense que c'est pas toujours facile. Vous êtes en train j'ai une réalisation, ou du moins on est en train de travailler sur quelque chose d'important, d'après ce que je peux comprendre sur le ressenti de la carte. C'est comme si on a nos moments un peu de découragement. Ça fait tic-tac dans notre tête. Veut dire, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut s'encourager, etc., malgré certains doutes, malgré certains... C'est dans ce ressenti que je vous sens dans la semaine. Je pense que la meilleure façon, je dirais, de gérer ce genre de carte-là, ou ce genre d'énergie-là, c'est justement d'en tenir compte, donc de s'en servir au lieu de la combattre, parce que ça peut devenir stressant de se sentir poussé ou de se sentir proche peut-être d'un délai ou d'un... Alors, c'est de travailler avec, c'est de vous en servir, de vous servir de cette énergie-là quand vous voyez que vous êtes un peu trop... J'avais envie de vous dire éparpillé, parce que parfois, veut dire, le fait d'être interpellé un peu partout, veut dire, ça nous déconcentre du but ultime. Il faut aussi s'occuper, on n'a pas qu'une chose à s'occuper dans la vie, évidemment. Chose certaine, vous avez le temps, donc vous avez du temps, ne vous énervez pas avec ça, et une réelle volonté d'aboutir, donc vous y tenez mordicus. C'est ce qui va vous donner le résultat escompté, le résultat désiré. Alors, ça vous donne la recette et ça vous donne en même temps, on va dire, le résultat. À vous d'en bénéficier, évidemment. On va aller voir maintenant dans la semaine qu'est-ce que ça influence, cette volonté-là qui vous dirige cette semaine, qui vous conduit cette semaine. OK? Allons voir dans notre état d'esprit qu'est-ce que ça nous dit. On nous parle de quoi? On nous parle ici de questionnement. Et on nous parle de relation ici. Hein? On parle de questionnement ici. On vous dit d'explorer la vérité, de chercher des réponses, de croire que les réponses viendront. Ça aussi, ça fait partie un peu de l'étape, je pense, que vous êtes en train de vivre ici. J'ai l'impression ici que vous vivez une belle étape, ou du moins j'ai le ressenti d'une étape
Je dirais pas primordial parce que ce serait mettre du drame, mais veut dire, c'est vraiment, c'est important. C'est important, c'est important, c'est pas tellement l'importance comme c'est significatif. J'ai envie de vous dire ce que vous êtes en train de, j'ai presque envie de vous dire, de vous obliger à faire parce que vous savez que c'est la bonne chose à faire. C'est cette sensation-là que j'ai d'obligation, d'être obligé, on se sent obligé. En fait, on a l'impression qu'on n'a pas du tout le choix de faire ce qu'on a à faire. C'est pas que c'est quelque chose de bien, c'est pas rien de négatif dedans ça, mais c'est comme si pour une fois, je dis ça sans jugement, pour une fois, veut dire, vous tenez votre bout. C'est comme si, c'est comme non, je me laisse pas décourager par les paroles, par les questions qu'on me pose, comprenez-vous, même par par mon propre questionnement. Je me laisse pas faire non plus. C'est vraiment, on tient mort. C'est que j'ai l'impression que on en est venu à la conclusion que c'est la seule façon de passer à travers cette étape-là. Donc, on y tient, parce qu'on stagne depuis un bon bout de temps, on a envie de passer à autre chose, mais on dit qu'il y a toujours quelque chose qui nous ramène au point de départ, donc on a toujours l'impression qu'on est toujours en train de refaire la même chose. Je pense que de croire que les réponses viendront, je pense que c'est justement dans votre état d'esprit, c'est j'allais dire votre mantra, mais c'est ce que vous croyez profondément. Vous savez qu'en faisant les bonnes choses, veut dire, on ne peut pas faire autrement. Hein? On envoie de la bonne énergie, on reçoit de la bonne énergie. Ici, on est dans le chakra de la racine, donc on est très ancré dans la réalité. C'est une mise à la terre, veut dire ici, veut dire on n'est pas dans les rêves, on n'est pas dans les, je dirais même, on n'est même pas dans la visualisation ou l'attraction, on est trop dans ce qu'on appelle l'instinct primaire. C'est vraiment, c'est une énergie qui vous motive. Parce que ça vous donne, c'est l'ardeur au combat, c'est l'instinct de survie. Donc, si on se sent menacé ici, parce que, veut dire, on sait que cette étape-là, il faut qu'on la traverse pour passer un. Je ne sais pas si c'est une leçon, une compréhension, ça vous appartient évidemment, mais c'est quelque chose ici que, comme je vous dis, vous répétez depuis un bon bout de temps, j'ai envie de dire. Plusieurs années, même, j'irai jusque-là. C'est comme si, veut dire, on a compris qu'on n'a pas le choix, même si on ne veut pas, même si on s'est entêté, même si on voulait prouver. On se rend compte qu'on n'a pas le choix de. Et le temps est en train de nous rattraper aussi. Donc, c'est le temps de le faire. Vous êtes exactement dans la bonne semaine pour faire ce que vous avez à faire, de tenir votre morceau, tenir votre bout. OK? Questionnement, ouvrez, savoir, chercher des réponses, c'est bien possible. Si questions vous avez, évidemment. Je suis certaine, ici, on est dans une énergie, regardez positive, regardez l'homme ici, remarquez, ça peut représenter le consultant comme la consultante. C'est-à-dire, on est dans une énergie yang ici. Donc, c'est l'action qu'on veut, c'est la détermination, c'est se battre pour vraiment aller go, go, go. Veut dire, on est dans cette énergie ici de conquête presque, veut dire, je dirais. OK? Donc, veut dire, on n'est pas même dans notre tête, on est une idée dans la tête, on n'a pas dans les pieds. Hein? Un petit peu dans ce genre de... Mais il n'y a pas de place ici, veut dire... j'ai envie de vous dire, on sent que ce n'est pas nécessairement... Nos questions, on se les a posées avant. Quand on a déterminé, veut dire qu'il fallait passer une certaine étape et tenir son morceau, veut dire tenir son bout, d'y aller au bout de l'idée, au bout de la sensation qu'il faut avancer en avant. On ne s'est pas posé de questions ici à savoir si, veut dire, si on allait réussir ou pas. Dans notre tête, à nous, c'était... On met toutes les chances de notre côté pour passer à travers, pour enfin passer cette fichue étape. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. Donc, vous êtes dans une énergie positive, parce que vous avez un but à atteindre à l'autre bout, je veux dire. Donc, on est dans une énergie ici idéale, je veux dire, idéale pour ce que vous traversez par rapport avec l'horloge, avec cette énergie-là. Ça fonctionne très bien. Donc, vous nourrissez mutuellement, je veux dire, avec l'énergie. On parle de relation ici, on parle de compréhension, de compromis, d'amour, évidemment, de relation avec soi et les autres. Ici, j'ai l'impression que le questionnement, c'est peut-être, est-ce que ça peut être, bon, évidemment, si on regarde l'homme et la femme ici, on peut se poser des questions au niveau d'une relation. C'est pas nécessairement ce que je ressens, moi, je vais vous dire honnêtement. J'ai l'impression que c'est plutôt, vous qui gardez, même si on vous questionne sur vos intentions, sur la façon que vous faites les choses, vous restez très, vous impliquez pas les autres dans cette décision ici. On sent que vous sentez ou vous voulez le faire seul. C'est seul,
peut avoir un certain support. Est-ce qu'on espère qu'il y a une certaine compréhension? On va dire évidemment des gens avec qui vous vivez, si vous vivez avec quelqu'un évidemment. C'est des gens qui vous fréquentent du moins. C'est vraiment dans cette énergie-là que je vous sens. C'est pas du tout... Ici, on n'est pas dans une relation ou on n'est pas dans une période où c'est perturbé. On est trop occupé à régler quelque chose ou à passer à travers quelque chose. Donnez-moi quelques secondes, je vous reviens. En résumé, j'aurais envie de vous dire, j'ai deux façons de voir ces deux cartes. Soit vous voulez faire les choses seules et comment je veux dire, on vous soutient, veut dire silencieusement, dans le sens, veut dire qu'on n'intervient pas dans votre démarche. Ou alors, veut dire, on travaille ensemble, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup, veut dire, on parle de relations avec soi, avec les autres, mais on parle de compromis, de compréhension. Donc, à vous de voir laquelle des solutions se passe chez vous, mais pour moi ici, que d'une façon ou d'une autre, ici, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de mésentente par rapport à la façon que vous faites les choses, que ce soit d'une façon ou d'une autre. C'est comme si, veut dire, on travaille chacun à notre façon dans la situation. OK? On parle pour un couple éventuellement aussi, évidemment. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. On va aller voir dans la... Qu'est-ce qui pourrait être un atout? Oui, qu'est-ce qui pourrait être un atout ou un obstacle? Ce qu'on garde, ce qu'on accepte dans l'action. OK? Allons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ici, on nous parle de voici la réponse à votre question. Si parfois vous avez une question, alors la réponse est oui. Si ça peut vous aider ici. Ici, on nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et de s'envoler. J'ai l'impression que vous réussissez votre bras de fer, parce que c'est un petit peu ce que je ressens ici dans le moment, c'est un bras de fer avec, je ne dirais pas votre destin, mais avec la vie dans le moment présent. Ce que vous voulez absolument atteindre, ce que vous voulez passer à travers, ce que vous voulez peut-être vous prouver ou prouver à d'autres personnes. J'ai plus l'impression que vous voulez vous prouver. Mais enfin, bref, on est dans cette énergie de je ne veux pas lâcher une morceau. Alors, on ne reviendra pas là-dessus. Ici, on parle de oui. S'il y avait une question, une réponse à votre question, on est prêt à ouvrir la porte, on est prêt à faire... je l'ai dit concession, mais c'est pas ce que je sens. Au contraire, en ouvrant la porte ici, je pense qu'on est ouvert aux nouvelles connaissances, aux nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer, aux opportunités, peut-être à chercher autre chose dans notre vie. C'est d'ailleurs le papillon qui le signale aussi également, en vous disant qu'on parle de changement, de transformation, évidemment, de croissance, de beauté, de déployer ses ailes et de s'envoler. Donc, je pense qu'on est dans votre façon de faire, quelle qu'elle soit, veut dire que celle que vous avez choisie, celle qui vous appartient, celle à laquelle vous êtes à l'aise avec vous-même. C'est, selon en tout cas les cartes, ce qu'on nous dit ici, la continuité veut dire intéressante. Vous atteignez, en tout cas du moins, vous atteignez le plus près possible ce que vous cherchez. C'est en parlant de changement, de transformation, mais aussi de croissance. On va sur quelque chose de mieux, on va sur quelque chose de plus doux, quelque chose de plus... On le voit avec les fleurs ici, le paysage, ici, on n'est pas dans le désordre, on n'est pas dans le chaos, on est dans l'harmonie, on est dans la douceur avec cette carte-là ici. Donc, on a réussi, veut dire, à peut-être replacer certaines pièces aussi, si on reste dans l'image. Alors, ici, c'est presque une renaissance, j'ai envie de vous dire. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que le fait peut-être d'avoir réussi cette étape-là ou d'avoir réussi ce défi que vous vous êtes donné, ici, vous a changé. Ça, on ne peut pas faire autrement. Veut dire, sinon, on va dire tout ça est inutile. Mais c'est sûr qu'il y a une transformation qui s'est amorcée dans le temps de cette j'allais dire de métamorphose, mais en fait, le temps de cette étape-là, okay? Le temps de ce défi-là. Il y a de la croissance, donc les choses vont beaucoup mieux, les choses vont plus dans votre sens à vous. On est beaucoup sur le ressenti, si je regarde au niveau des couleurs, puis c'est bien parce que si je regarde entre le oui et la carte du papillon, ici, veut dire le papillon, c'est le nombre 1, veut dire au niveau de la numérologie, donc c'est l'action, c'est le chakra aussi de la racine. Mais n'oubliez pas que par la couleur, c'est le chakra aussi également du troisième œil et pas plutôt du troisième œil, comme plutôt du chakra de la couronne. Donc c'est vraiment le début et la fin. Mais la fin ressemble au début, et le début ressemble à la fin. Il y a du violet dans le rouge et il y a du rouge dans le violet. Alors c'est veut dire vous faites la boucle. C'est comme si, veut dire, ce qu'on avait créé, ce qu'on avait ici, je vais retourner vers mon livre, avec ce qu'on a créé ici, ce qu'on a compris, ce qu'on a verbalisé, ce qu'on a compris, ce qu'on a créé ici avec le troisième œil, il faut que ça revienne dans la racine, veut dire, ce soir, on commence à matérialiser les choses. On est dans la matière dans ces trois chakras-là. C'est votre façon de mêler les choses. Donc, ce qu'on a réfléchi, ce qu'on a pensé, on a maintenant dans la matière certaines idées, certains outils qu'on est capable d'utiliser
créer dans la matière, tout simplement. OK? C'est pas de la magie, c'est pas... pouf, ça y est, vous allez arriver à avoir 1 million devant vous. C'est pas du tout l'intention ici. Ici, ça vous donne simplement l'enseignement, ça vous donne exactement ce qu'il faut faire pour arriver à ce que vous voulez. OK? Faut-il encore le comprendre et l'écouter? Bon, allez, on continue. Maintenant, qu'est-ce qu'on est ici? Alors, moi, je pense qu'ici, cette étape-là, je confirme la décision que vous avez prise dans votre main, que vous êtes en accord avec votre état d'esprit, qu'on sent qu'il y a une confiance, on sent qu'il y a une continuité, on suit le courant ici. OK? Et c'est la même chose. Ici, ça nous amène, on est plus loin encore dans l'étape, on commence à se transformer tel le papillon ici. On sort de sa chrysalide. D'accord? On dit oui à l'avenir, on dit oui à des nouvelles choses. D'accord? On ouvre la porte. Maintenant, où est-ce qu'on en est? On en est ici à l'évolution, la direction possible que ça pourrait prendre tout ce projet-là. On nous parle ici d'originalité et on nous parle de libellule. Oui, on vous dit de tracer votre propre voie. C'est vous qui allez, avec ce que vous venez ici de passer, j'ai envie de vous dire, de traverser, si on peut le dire de cette façon aussi. On veut suivre, on suit notre voie. On se connaît bien maintenant, en tout cas du moins beaucoup plus qu'on s'est déjà connu. Donc, on sait un peu nos balises, on sait un peu, veut dire, notre résistance, on sait un peu jusqu'où on est capable d'aller, ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, en tout cas, pour l'étape. On danse, on est joyeux, on n'est pas stressé, veut dire, on sait exactement, veut dire, vers où on veut aller, etc., etc. La deuxième carte vous parle de la libellule qui vous dit de vivre pleinement votre vie. Regardez-moi cette belle couleur verte qui nous rappelle évidemment, bien évidemment, le chakra du cœur. On a un peu de jaune aussi qui nous parle ici du plexus. Donc, j'aime, j'aime et je suis, ou j'aime ce que je suis. C'est un peu dans ce ressenti-là ici que je pourrais dire par les deux couleurs. Je pense que pour vous, ça vaut un trophée, pour vous, c'est l'équivalent d'un trophée, c'est l'équivalent d'une... C'est plus qu'une tape dans le dos, hein. J'ai l'impression ici que c'est comme si, veut dire... vous allez peut-être trouver ça fort, ce que je dis, mais je vais le dire exactement comme je le ressens. C'est comme si, veut dire ici, c'était une des premières fois qu'on atteignait, ou du moins qu'on avait quelque chose que c'était que par nous, qu'on avait réussi à chercher ça, ou à trouver ça, ou à exécuter ça, à faire ça. J'ai un ressenti de nouveauté, de fierté, de mêlée de courage. Je veux dire, il y a vraiment une énergie ici, vraiment positive, parce qu'il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est comme si, veut dire, dans le moment présent ici, dans cette étape-ci, au niveau d'évolution, on bouillonne. On bouillonne d'énergie, veut dire, on a atteint le 7e ciel. Veut dire, on est vraiment, on est dans une étape presque euphorique, j'ai envie de vous dire, dans cet état ici. Parce que, en sachant, veut dire, ce qu'on a traversé, c'est comme si on avait fait une gageure. Donc ici, veut dire, on est dans un petit peu, on a réussi, on réalise qu'on a réussi. C'est un peu dans ce ressenti-là. OK? Très bien. Il faut le vivre, ça vous motive, ça vous amène de l'énergie positive, pourquoi pas. Maintenant, allons voir si vous voulez bien les conseils de l'univers. Qu'est-ce qu'on nous dit, les cartes conseils? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de l'archange Raphaël qui vous dit qu'il guérit l'esprit, le corps et l'âme. La vie continue, évidemment. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, souriez. Je pense que vous avez fait, maintenant, c'est sûr, comme je vous dis, la vie continue. Ça reste que c'est une étape parmi tant d'autres. Maintenant, vous savez comment faire, ça va être beaucoup plus facilité pour vous quand vous voulez vous décider de le faire. Parce que, ici, c'est vous qui avez personnellement décidé de... Et on n'a pas écouté personne, on n'a pas rien fait, c'est nous qui avons décidé que. C'est la journée que l'on décide que nous, on veut, les choses se passent comme on veut. Comprenez-vous? Tant qu'on ne prend pas de décision, tant qu'on ne prend pas... N'oubliez pas qu'une balance, c'est l'indécision, c'est l'enfer. Alors, mais la journée, quand tu décides à prendre une décision, il n'y a pas grand monde qui sont capables de les arrêter. Comprends? Ici, veut dire, on est dans le l'archange Raphaël, vous êtes soutenu quand même. De l'énergie ici beaucoup, on est dans le ressenti. On vous dit qu'on guérit l'esprit, le corps et l'âme. Je pense que cette sensation vient un petit peu de la, je dirais, de l'évolution. C'est sûr que ça guérit tout, un peu, tout le doute, tout ce qu'on se posait, peut-être toute l'énergie négative qu'on gardait à l'intérieur, qu'on se disait qu'on était peut-être un loser, qu'on était, veut dire, un perdant, qu'on était, veut dire, une personne qui ne pouvait pas faire grand-chose, qui n'avait pas de volonté, qui n'était pas capable de faire ci, qui n'était pas capable de faire ça. Comprenez-vous? C'est comme si on éliminait toute cette énergie-là, veut dire que vous avez traîné pendant sûrement plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines ici, on guérit
cette pensée, je dirais, plus négative, cette pensée qui peut-être rattachée à certains événements, veut dire, du passé, veut dire, mais qui vous ont... C'est comme, moi, je vois ça comme un traumatisme, veut dire, dans le sens que, veut dire, c'est pas qu'on revit la situation, mais veut dire, notre comportement est influencé par une ancienne situation. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Ici, on se guérit de ça. Par le ressenti. Ici, les énergies, veut dire, coulent de la bonne façon, à la bonne vitesse, pour justement vous rendre compte que vous avez plus ces inquiétudes-là. Il y a eu quelque chose qui est pas, pour vous, c'est peut-être un miracle, mais nous, on le sait très bien que dans l'énergie ici qui se passe, c'est vous-même qui le faites. Donc, mais il y a un support de l'archange Raphaël ici qui vient vous soutenir, qui vient vous montrer que les choses, veut dire, c'est vous qui décidez, veut dire ce que vous allez vivre ici exactement. On vous dit de ne pas vous inquiéter avec le dauphin, on vous dit de sourire. Je pense que c'est le temps un peu de décompresser, c'est un peu la manière que je ressens ces deux cartes-là au niveau des cartes des cartes conseils de l'univers. Je vous dirais, je le ressens vraiment comme des cartes, veut dire qu'on vous demande OK, piano, dans le moment un petit peu, on y va doucement. Il y a beaucoup de douceur dans ces cartes-là. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'ancrage. Et on est quand même dans le chakra du cœur ici aussi également. Ici, dans le chakra, veut dire soit du troisième œil, parce que les couleurs, elle est entre les deux. Troisième œil et puis le chakra de la couronne. Donc, on est beaucoup dans le ressenti. J'ai l'impression qu'on fait un petit peu... dans la carte conseil, la façon que je regarde ça, c'est comme si on voit un peu en surface, parce que c'est pas profondément, en surface un peu, voir un peu le passé un peu. Pour se rendre compte, dans le fond, de tout ce qu'on a passé pour en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est un peu c'est comme si on faisait un petit peu un bilan des dernières, jusque vous avez été un peu... qu'est-ce qui vous a amené à prendre ces décisions-là? Qu'est-ce qui vous a amené à tenir, vraiment tenir votre bout? Alors, c'est un défi que vous vous êtes donné. Vous avez relevé le gant, évidemment. Ne vous inquiétez pas, souriez, vous remportez la victoire, c'est ce que les cartes ici nous annoncent, évidemment, malgré que ce soit toujours vous qui avez le dernier mot. N'oubliez pas que votre libre arbitre et votre discernement, ça vous appartient. Et vous le mettez, veut dire, évidemment, selon votre situation. Mais on a ce qu'il faut. Les cartes conseils je vous dirais, vous encouragent, adoucit un peu, vous montre un peu, encourage dans le sens qu'on vous montre un peu, veut dire, certaines images qui viennent à vous, qui sont du passé, qui vous montrent, veut dire, le avant et le après, voir un peu la distance, toute la distance que vous avez parcourue pour en arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, à peut-être certains sacrifices que vous avez faits, peut-être certaines choses que vous avez faites pour arriver, veut dire, à cette étape-ci, dans cet état-là. Alors, et on continue à vous encourager, même au niveau des sentiments, même au niveau ici de l'eau, donc des émotions, etc., etc. On est bien, on est dans le vert, on regarde la vie avec les yeux du cœur. Ici, on savoure un peu notre moment, j'ai l'impression, dans la semaine. Et c'est très mérité de toute façon. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce que, en fait, tout démarre à partir de vous. C'est vous qui faites ça. Je pense que c'est l'évolution un peu normale de la décision que vous avez prise. Mais chose certaine, vous ne lâchez pas votre morceau. Et ça paraît. Ça paraît dans les cartes. Ça veut dire que vous réussissez aussi, et vous le faites de la bonne façon. Ici, on est prêt à affronter ce qu'on a affronté. On est à ce stade-là. C'est qu'on n'essaye pas de prendre des raccourcis, on n'essaye pas de trouver des excuses, on n'essaye pas de trouver, veut dire, des choses pour se défiler dans un sens ou dans l'autre. On affronte ce qu'on a affronté bravement, avec courage, avec audace. Ici, on garde une confiance en soi. Oui, parfois, elle peut être chambranlante, mais on dit qu'il y a toujours quelque chose qui vient. N'oubliez pas qu'il y a du monde quand même qui sont autour de vous pour vous appuyer si parfois vous avez besoin de mettre votre tête sur une épaule. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais je pense que vous le faites pour une raison bien précise qui vous appartient, évidemment. Évidemment, c'est pas tout le monde qui sera peut-être touché par cette sensation-là. Mais chose certaine, je peux que raconter ce que je vois. Alors, c'est pour moi que ça s'adresse qu'à vous. À vous, à tous les gens, évidemment, que ça interpelle. Mais c'est un tirage, je dirais, malgré parce que c'est pas facile nécessairement l'horloge que vous vivez quand on vous dit que du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ici, on ne peut pas se défiler, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas dire, je vais faire un petit bout, puis je verrai bien où je me rends. On ne peut pas avec cette carte-là. C'est où tu t'engages ou alors tu recules. Tu sors. L'horloge, elle est brisée. Qu'est-ce que tu vas faire?
Tu peux pas juste mettre une pièce puis dire, ah ben là, c'est arrangé, et repartir, ou mettre deux. Comprenez-vous? Ici, on s'est engagé et on termine le boulot. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. Ça n'a pas toujours été facile. C'est évidemment, dans la semaine, dire, on a quelques difficultés, quelques tracas, mais je pense qu'on arrive toujours, dire, à se remotiver. J'ai envie de dire. On lâche pas. Dire, on est capable de se trouver, dire, des façons de faire, des façons de se parler, peut-être de se brancher, de se connecter, dire, de s'ancrer. On va dire de cette façon, une mise à la terre qui nous rappelle à la réalité. On est ici, on n'est pas on n'est pas beaucoup, il y a un support, mais on n'est pas beaucoup dans l'énergie éthérique ici. On est vraiment dans la matière. On veut réussir ce qu'on fait. Et c'est dans la matière que ça se travaille. OK? Même si on se sert d'outils qui ne sont pas dans la matière. D'accord? Alors voilà grosso modo pour la première partie. Maintenant, en deuxième partie, si vous le voulez bien, on va les répondre à 2 de vos questions. À l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, vous savez, c'est un peu comme d'habitude, hein, une question directe amène une réponse directe. Il n'y aura pas de réponse biaisée. Si vous voulez avoir plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous tout simplement la repartir pour avoir les réponses. J'ai mis ce que j'appelle mon Dieu Soleil, c'est de l'obsidienne, l'âme d'Apache, et j'ai le jade ici, le Bouddha. Alors, simplement pour différencier les deux réponses, évidemment. Alors, mettez vos questions, évidemment, en parallèle. Je pense que c'est pas mal tout ce que j'ai à vous dire. Oui, il n'y a pas grande instruction, on parle de ça. Oui, on parle de 10 secondes. Excusez-moi. 10 secondes supplémentaires, simplement pour valider, veut dire les choix que vous avez faits. Alors, je vous donne 10 secondes. C'est parti. C'est à vous. Ça me permet de prendre une gorgée de café. Alors, c'est parti, cher ami. C'est le temps de répondre à vos questions. Alors, pour mon petit Dieu Soleil, la réponse à votre question, on vous dit de quoi? Donc, on vous dit d'écouter votre intuition ici. Il semblerait que vous avez la réponse. Vous avez la réponse, vous savez ou vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez, soit vous voulez confirmer, ou soit la réponse ne vous satisfait pas et vous magasinez. C'est 2 possibilités. Maintenant, à vous de voir, ça vous appartient. Écoutez votre intuition. On part dans les prochains jours ici. Alors, c'est quand même le résultat devrait être assez rapide, dans un sens ou dans l'autre, donc étant donné qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Pour le Bouddha ici, réponse à votre question, on vous parle d'occasions favorables. Il y a des opportunités qui viennent à vous de les saisir, évidemment, mais c'est dans le sens de votre question toujours. Alors, occasion favorable ici, et au niveau du temps, on vous parle du mois suivant. Alors, on est en mois suivant, c'est septembre. Septembre, cher ami. Alors, voilà vos réponses à vos questions, cher ami Balance. Maintenant, c'est ainsi que se termine votre guidance, évidemment, pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Moi, je vois une semaine très intéressante, évidemment. Je sais pas moi qui vais la vivre, ça va être vous, mais je la trouve encourageante, cette chose. Je pense que c'est un... Je ne peux pas vous dire, parce que je ne peux pas mesurer, étant donné que c'est un tirage général en plus, l'importance de ce que vous faites dans le moment. Je sais que c'était pour moi, c'était comme si c'est dans tout le temps du tirage que je me ressentais, c'est un gros morceau que vous traitez dans le moment. Un très gros morceau. C'est quelque chose qui vous a souvent bloqué dans votre vie, à différentes étapes de votre vie, et là, vous l'affrontez. Mais en réalité, vous vous affrontez, je dirais. C'est plus ce ressenti que j'ai. C'est pas contre la société, c'est pas contre des personnes en particulier, pas contre des idées. C'est vraiment contre vous. Prenez-le évidemment où est-ce que ça fait, parce que c'est comme je vous dis, c'est un tirage général. Chose certaine. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de vous amuser également, d'avoir du plaisir dans la semaine, malgré, votre responsabilité que vous mettez, tout le sérieux que vous mettez dans l'action que vous avez entrepris de faire. Mais de toute façon, moi, je vous souhaite, comme je vous dis, une très bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.